Bonjour et bienvenue à ce What the fuck F solo. Hey, ça fait un petit bout que j'ai pas tourné de podcast. Très content, m'a juste tourné ça comme ça. Asti, ça fait combien d'années que je fais ce métier-là? Ça doit faire 4 ans que je fais ce métier-là. Puis, depuis que j'ai commencé à faire les podcasts, ou récemment, j'ai recommencé à, au lieu de regarder la lentille, je regarde le petit écran de ma caméra pour voir si tout est correct. Ce qui fait qu'après ça, quand je regarde mes vidéos après, je vous regarde pas vous, je regarde moi. Puis asti que j'ai essayé quand le monde font ça. Je sais pas pourquoi ce tic-là est revenu. Si vous voulez supporter le What the fuck Ev solo ou même le Chris de podcast, qui n'est pas mort, hein, je vous rappelle, une fois que on va pouvoir retourner à un brin de normalité, je vais probablement ramener le concept de Chris de podcast. J'ai des invités en tête, des gens qui veulent participer au podcast, mais vu que j'ai mis ça sur pause, c'est sur pause. Donc, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckev. J'ai quasiment envie de faire les What the fuck F solo en live pour le monde de Patreon. C'est juste que moi, j'ai pas d'horaire quand je fais ces podcasts-là. Je pars le podcast. Souvent, c'est le matin en début d'après-midi. Des fois, je peux faire 4 podcasts de la semaine. Des fois, j'en fais un. Fait que dites-moi dans les commentaires sur Patreon ou sur YouTube. Ça risque d'être dans le tiers à 5$. Le tiers vidéo. Pour être juste envers tout le monde. C'est comme le... C'est-tu tiers à 5$? Non, c'est parce que le What the fuck ça sur les... Non, c'est 1$, 3$. Okay. Dans le 3$ d'abord. Ouais, j'avais oublié que c'est pas le même que l'autre. Bref. J'en ai en discussion avec ça. Hey, hostie, c'est une belle journée aujourd'hui. Hier, avant d'embarquer sur le sujet d'actualité du cannabis, aujourd'hui, on parlait de cannabis. On parlait de weed. What the fuck, Kev? Tout le temps, c'est du weed pis de la porn. Moi, je suis le gars... du weed pis de la porn, ok? C'est moi ça. Non, mais hier, c'est une belle journée. J'ai commencé à jardiner. Moi, c'est un passe-temps que j'ai développé au début de la pandémie, et même avant ça. Puis là, hier, il fallait que j'aille acheter des buckets, là, des seaux là, pour faire du compost. Puis il faisait beau dehors, mais il faisait fret. Il faisait -6. J'étais allé en vélo. Puis là, j'étais en vélo, puis j'ai appelé mon ami. Genre, il était 1h l'après-midi. Non, il était 1h. Il était à peu près midi. Je l'appelle, je fais « Hey, qu'est-ce que tu fais? Belle journée aujourd'hui, ça tente-tu de faire du vélo toute la journée? » Et on a fait du vélo toute la journée jusqu'à 6h. Puis man, ça faisait 1 an que je m'étais pas senti de même. Genre, un léger retour à la normale. On a juste, tu sais, on a fait du vélo, on est allé dans les magasins, dans des restos, on s'est promené, on a fait des allers-retours. Puis je me suis vraiment senti genre, hey man, ça fait longtemps que j'ai pas eu une belle journée comme ça. Ça me manque. Donc, cannabis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de weed. Cette drogue. J'aime ça faire des vidéos sur le cannabis. J'ai un peu parlé de mon rapport avec les drogues. Puis là, dans un podcast précédent. Mais là, avec le confinement, on n'a rien à faire. On a le temps d'expérimenter des shit. Là. Puis moi, ça a comme été un genre de... Un genre de plaisir que j'ai découvert en 2020. Qui est consommer du cannabis, mais surtout tester le cannabis et trouver celui que j'aime. J'en ai parlé précédemment. J'en ai trouvé un que j'aimais bien, Dense L qu'on appelle. Mais là, j'étais comme, ok, j'en ai trouvé un que j'aime. Je suis sûr que je peux en trouver d'autres. Je suis sûr que je peux prendre le temps d'analyser du cannabis. Fait que c'est ça que j'ai fait au cours des 2-3 dernières semaines. Faut comprendre que moi, ma consommation de cannabis, c'est pas genre je fume un joint tous les jours. Je fume un joint 3 fois semaine. Quand je vais faire des petites commissions, là, j'en fume un. Tu sais, comme hier, on a fait du vélo toute la journée. Je n'ai pas fumé. Ça a été le moment parfait. T'es dehors toute la journée, Chris. Non, j'avais un joint dans mes poches, mon lighter. J'aurais pu. Ça me tentait pas. Des fois, t'as des journées, ça te tente. Des journées, ça te tente pas. Puis moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne avec le cannabis. C'est plus, OK, pour me détendre. Plus, OK, man... Pour rendre les courses un peu plus agréables, surtout. Donc, ça a été le fun à faire pour après. J'en ai plein. J'ai plein de cannabis que je vais vous montrer. Puis à la fin, j'ai remarqué, c'est j'ai acheté des pré-roulés. Parce que sur le site de la SQDC, tu peux acheter des pots classiques ou des pré-roulés, comme ça ici, là, des pré-roulés. Donc,
j'ai opté pour plus de pré-roulé que autre chose. Parce que après ça, tu te ramasses avec un fucking de gros pot pour un weed que t'aimes peut-être même pas. Moi, c'est ça qui m'est arrivé avec un weed que j'aimais pas, puis j'avais un crise de gros pot, puis ça me faisait chier. En même temps, j'ai comme un peu découvert l'aspect du pré-roulé, que c'est agréable, c'est le fun. Voilà. J'ai pris des. j'ai lu. Tu vas voir, j'ai écrit des. J'ai fait ça vraiment sérieusement, là, la gang, là. Scientifique au bout, là. J'ai écrit les effets du cannabis après. Tu sais, genre. J'ai écrit ce que je pensais, fait que je vais vous lire ça ensemble. Mais il y en a un que j'ai pas écrit parce que je ne l'avais pas. Mais je voulais le garder pour vous le montrer. Donc, moi, au niveau du cannabis. Oh, c'est que ça pue. Oh, tabarnak, ok. Moi, je vais seulement dans le niveau 1. C'est ça qui est très difficile, moi, au niveau de ma catégorie de cannabis. Je veux pas, avec le temps, avec l'année 2020, j'ai découvert ce que j'aimais de façon générale. Et là, avec le test que j'ai fait, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits de cannabis, j'ai été plus en détail vers ceux que j'aime bien. Puis peut-être que vous êtes pareil comme moi, peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais bref. Moi, à la base, le THC, ça m'angoisse. J'aime pas être fucking high. Quand j'avais 18 ans, c'était ça mon but. Tu sais, tu fumes un joint pour être high. Un peu comme de la bière, là, tu veux l'effet, puis ça coûte pas cher. Avec les années, moi, ça me rend anxieux. Être trop gelé, crise d'angoisse. Parce que je veux pas avec mon métier. Je peux recevoir un appel, quelque chose de fucking important, puis je suis fucking batté, puis je peux pas interagir. Fait que déjà là, on s'en va dans le degré 1. Tu sais, à la SQDC, t'as 1, 2, 3. Moi, je m'en vais dans 1. Fait que le plus bas au niveau du THC, qui est déjà à partir de là. Chris, j'ai quasiment envie d'ouvrir le site web, là. On va ouvrir le site web, on va vous le montrer, là. SQDC, ok. En attendant, on va boire. Ok. Ok, juste pour vous montrer, ok. Quand ça va dans le 1 qui est modéré, là j'ai devant moi, là, j'ai dans le fond la fleur séchée. J'ai seulement 14 produits. Ce qui est vraiment pas beaucoup, là. Donc moi, mon choix est très limité. Il y a juste 14 produits. Au niveau juste de la cocotte de weed, genre ça de même. Puis au niveau du pré-roulé, il y en a 6. Pour vous mettre en perspective, quand tu passes au niveau de la cocotte, là, quand tu passes de modéré à moyenne, t'en as 101, puis élevé, t'en as 107. Puis avec les tests que j'ai faits, j'ai conclu que même dans le modéré, il y en a que je trouve qui me rend trop high. Même dans le modéré, que je trouve désagréable. Fait que c'est ça. Puis non seulement, ok, tu passes d'une variété de produits. En tout, il y a combien de produits disponibles? T'as 208 plus 14, 200. Ah là, moi, mes mathématiques, 222. T'as 222 produits à la SQDC de fleurs séchées. Puis moi, dans ma catégorie, il y en a juste 14. C'est pas bon, là. Puis après ça, moi, dans cette catégorie-là, je prends du sativa. ce qui est genre, ok, là t'en as 14, là tu viens de te réduire encore plus. Tu sais, je m'en vais maintenant dans le modéré, là, encore une fois, de la fleur séchée, fait que de même. Dans le sativa, il y en a juste 4. Des fois, il y a de l'hybride, mais moi, je suis plus sativa, ok? Je suis pas ici pour faire un cours de cannabis, c'est quoi sativa, c'est quoi indica. Allez checker sur internet, de toute façon, le site de la SQDC vous le dit. Fait que veux pas, ça a comme un peu shrink mes options, ce qui fait que de l'autre côté, moi pour les tester, ça n'a pas été compliqué là. Il y en a 4. J'en vois 1, 2, 3, 4. J'en ai 3 sur moi. J'en ai 3 en ce moment avec moi parce que le 4e, je ne pouvais pas l'avoir. Voilà. Merci, bonsoir. Je vais commencer avec lui là. Okay. Lui, c'est une marde. Je l'ai fini il y a vraiment longtemps, mais je veux le garder pour vous le montrer. C'est un Skunk Haze Bio. C'est je dis le pourcentage, c'est 1,63 mg de THC pour 1,13 mg de CBD. C'est vraiment pas beaucoup. Total, c'est 49,34 THC,
89,54 CBD. C'est vraiment beaucoup, c'est un qui est faible. Puis quand je m'en vais sur le site officiel de la SQDC, c'est quoi ça dit? C'est du 4 à 14 pour 4 à 11 THC pour 4 à 14 CBD. Bon, bref. Ça, c'est un hybride. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai goûté, puis je l'haïs. Je l'haïs que le tabarnak. Je l'haïs que le tabarnak. Un, parce qu'il bosse pas, il est très faible. Et de deux, c'est un skunk. Ce qui fait que il puse. Mais il puse, là. Gars, le pot. Simplement, moi, là, ça, c'est mon weed normal que je garde. Un de mes préférés. Il est dans le pot de la... Dans le petit pot de la SQDC, il est sur mon comptoir, merci, bonsoir, pas d'odeur. Ça, le petit pot, il garde pas l'odeur. Je l'ai mis dans un petit sachet plastique, il pue encore, je l'ai mis dans un container. Fait que le pot est dans un sachet plastique, dans un container. Puis il pue encore. Fait que lui, je l'ai eu, je l'ai pris une fois, parce que quand j'étais à la SQDC, j'ai demandé à un dude, t'as-tu quelque chose qui ressemble à du Dancehall? Il m'a donné ça. Je l'ai. Je l'ai même pas pris en note parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. J'ai juste hâte d'aller retourner à la SQDC pour d'aller porter ce pot-là puis m'en débarrasser, tu sais. Donc là, on va arriver vers ceux que je connais un peu plus. Dancehall, j'en ai déjà parlé, qui a été mon weed quand je l'ai découvert, tombé en amour avec. Celui-là, c'est du 6 mg de THC pour 3 mg de CBD. Donc là, il me buzz. Je l'ai écrit ici, description. Petit buzz constant. Je suis plus dans ma bulle, plus antisocial. Je suis proactif, mais je prends aucune décision majeure. Puis par travail majeur, je parle du montage vidéo ou du tournage durant les 3-4 prochaines heures après avoir consommé. C'est parfait pour faire le ménage et relaxer après. Tu sens un petit épuisement après le buzz. Ça, quand je prends ça, man, quand je fais mes commissions antisociales au bout, je parle pas au monde, je suis dans ma bulle, je fais pas de commentaires, je suis vraiment... Lui, on dirait que celui-là, c'est comme... Ok, c'est un weed que tu vas voir, là, dans les... Quand je l'ai découvert, je suis comme... Oh, je l'aime fucking, c'est mon weed préféré. Ça a été mon weed préféré pendant 3 semaines. Après que j'ai décidé de faire le test pour vous montrer un peu les autres weeds. Celle-là, tu sais, parmi tous les weeds que je vais vous présenter aujourd'hui, ça c'est le weed que je vais garder dans ma liste de choses à acheter. Et ça va être le weed le plus fort que je vais acheter à partir de toujours. Là. Celui-là, je l'aime bien. Il me rend un petit peu high, ce qui fait que je le consomme un petit peu moins ces temps-ci. Mais Dancehall, c'est un sativa. Sativa, et voilà. Sur le site web, ça dit quoi? On va te le dire sur le site web. Sur le site web, ça indique que c'est du... Si ça veut loader. Puis je crois que celui-là, tu peux l'avoir en pré-roulé, mais moi, je l'achète dans tu vois, c'est du 5 à 10 THC pour du 5 à 10 CBD. Très faible. Très faible. Un autre. Là, on va aller vers vraiment ceux que j'ai goûté pour la première fois. Charlotte's Angel. Je vous les nomme en ordre, dans le fond, que j'ai essayé. Charlotte's Angel. Celui-là, j'ai acheté en pré-roulé, donc les joints déjà faits dans un petit pot, là. Tu pognes, poup, tu l'ouvres, puis t'as déjà 3 joints dedans, déjà roulés. Stick, c'est hot. Plus besoin de les rouler toi-même. Ben, pour ceux-là, là, ils sont pas tous de même. J'aime ça pour les tester. Odeur poivrée, limite de la lime. Un effet court, 15 à 20 minutes, légère euphorie. Aucun stress d'avoir fumé. Tu sais que t'es high parce que t'as fumé, mais t'as de la confiance. J'écris belle découverte. Puis après ça, j'étais comme, ok, c'est-tu comme la log du débutant parce que je commençais à faire l'expérience. Fait que là, j'ai refait un test et rien à dire. Fait que je l'ai refumé récemment. Puis j'étais comme, oui, tu sens le petit buzz du début, mais j'étais pas antisocial comme le Dancehall. J'étais pas high. On s'entend là? Après ça, j'ai été capable de... Après avoir fumé ça, j'ai été capable de revenir chez nous, de faire du montage, de faire mes affaires, sans sentir le stress de, OK, là, en ce moment, je suis gelé. OK? Donc, je peux dire avec fierté que le Charlotte's Angel, c'est du 3,8 mg de THC pour 56 mg de CBD. Donc, c'est vraiment faible. Puis c'est écrit, OK... T'as comme les petites affaires là, c'est 2,5 mg pour 15,3
Oh, Chris, c'est que c'est mal écrit des fois, là. 2,5 mg de THC pour 15,3 mg de CBD. Fait que c'est vraiment genre léger. Un sativa, encore une fois. Moi, sativa. Mais tu sais, quand tu regardes sur le site de la SQDC, ça dit que c'est entre 0 et 2% de THC pour 12 et 18% de CBD. Puis on s'entend, des fois c'est selon la batch. Des fois il y a des batchs qui ont plus de THC, d'autres fois qu'il y a plus de CBD. Mais tu vois, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Next, que j'ai goûté. Ici, celui. Un autre Great White Shark. Des pré-roulés. J'ai comme un peu découvert vraiment les pré-roulés avec ça. Qui est un... Attends, on va te le trouver, ici. Ça irait peut-être mieux si j'étais dans la bonne catégorie pour le pré-roulé. Ok, good. Ah, ça fait du bien boire un peu de café de même. Poivré. Petite odeur de menthe. J'ai toussé. Tu vois que je suis un peu... Tu vois un peu quand je suis high, quand j'écris là. Poivré. Petite odeur de menthe. Point. Toussé. Point. Un goût plus sombre. Point. Quoi? Ail présent. Là, j'écris le débuzz était très stimulant. Ah oui, c'est vrai, ok, oui. Le débuzz était très stimulant parce que pendant que j'étais high, j'étais comme, ok, je suis correct. Mais quand j'ai débuzzé, j'ai fait plein d'affaires que je me suis dit, oh, faudrait que je le fasse. Puis je les ai jamais faites. Mais là, je les ai faites. J'ai écrit entraînement, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait de l'écriture. Toutes des choses que avant, quand je fumais, je faisais un peu moins. Ok, oui, je faisais la vaisselle, mais d'entraînement, ok, non. Puis écriture, très rare. Je me rappelle, je suis en train de m'entraîner, puis pendant que je m'entraînais, j'ai une idée qui m'a popé en tête, puis je l'ai écrit. Chose que j'avais pas faite avant avec les autres weeds. Je pense que c'est la seule fois que j'ai fait ça, parmi toutes les weeds que je vais avoir essayé. Chris, on est déjà rendu à 17 minutes, tabarnak. Je parle vite, je parle pas vite. J'ai écrit plus cave pour jouer à des jeux de société. J'ai essayé de jouer à des jeux de société, vraiment cave. Au niveau de la force, 4,1 mg de THC pour 5 mg de CBD. C'est correct. J'ai pas fait waouh quand je l'ai pris, tu sais. J'étais comme ok. C'est encore une fois un sativa, puis le site de la SQDC, qu'est-ce qu'il dit? Montre-moi ça. Pour le site de la SQDC, ça dit que c'est entre 5,8% de THC pour 9 à 14% de CBD. Et voilà. Donc, on a ça. C'est correct. Une petite découverte. C'est pas genre un wow. C'est correct. J'ai pris Baker Street. Là, j'ai pas la canette avec moi. Là, qui est dans le fond la boisson. C'est une boisson qui avait eu... on va essayer de te le trouver pendant que je vous jase de tout ça. Là. Baker Street. Puis dans le fond, ce que j'ai écrit, c'est... laisse-moi retrouver ça. Boisson nettement supérieure au joint en termes pratiques. Aucun effet. Je veux pas si tu le... tu sais, dans le sens, le joint, faut que tu le roules. Hein, ou sinon, faut que tu le fumes. Faut que tu sortes dehors le fumer. Ou, tu sais, souvent, ça va te prendre une partie de ta journée, genre. Je veux pas, c'est comme une certaine tâche. Faire le joint. Contrairement à la boisson, nettement supérieure au niveau de la... à quel point c'est pratique, c'est j'ouvre le frigidaire, j'ouvre la canette, puis je la sirote pendant 1 heure, tu sais. Ce qui fait que, justement, il n'y a aucun effet, parce que je la sirote pendant 1 heure. Tu prends un joint, après 3-4 minutes, t'as fumé le joint, clac, t'as le hike en bac. La canette, pas vraiment. Tu prends tellement ton temps pour la boire, surtout moi, j'aime ça siroter mes affaires, que pas d'effet. Le fait de siroter la boisson fait que ton buzz, que tu manques ton buzz. Ben, tu vois, c'est ça que j'avais écrit. Que je suis pas pire. Puis au niveau, qu'est-ce que ça dit sur le site? Ça dit 2 mg de THC pour entre 0 et 1 mg de CBD. Fait que c'est vraiment très léger. Je suis pas un grand fan de boissons à la base parce que je trouve que c'est cher. Puis les rares fois que je vais à SQDC, on dirait que je pense pas acheter des boissons. Next one, on a harmonisé. C'est où harmonisé? C'est lui? Harmonisé. Ah oui, il est là. Harmonisé. Un joint pré-roulé. J'ai écrit avant même de le fumer, je sais qu'il va trop me battre. Fait que déjà. Déjà là, j'étais pas down pour le harmoniser. Que lui, c'est un... tu vois, ça, c'est le seul que j'ai qui est un hybride.
Sur le site, ça dit que c'est entre 5 et 11% de THC, puis entre 4,5 puis 14,5% de CBD. Puis moi, le mien, il y avait 10 mg de THC pour 8 mg de CBD. Tu vois qu'on est très loin de mon fucking Dance Hill qui est à 6 de THC puis 3 de CBD, là. Chris, c'est beaucoup trop. Je savais, j'ai vu les pourcentages, c'est pour ça un peu que j'aime la SQDC, les pourcentages, moi, ça m'aide. Puis c'est ça que j'ai découvert. 6%, c'est bon en THC, puis ça me prend un minimum de 3% de CBD pour moi que j'aime ça, tu sais. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit tous énormément, un buzz plus intense en début, plus hâte de débuzzer que du buzz actuel. Comme tout sativa, j'ai fait du ménage et une productivité d'habitude et d'affaires moins pressantes, genre chercher du contenu québécois. Ouais, parce que c'est une affaire que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Ok, je consomme beaucoup trop de contenu américain. Puis là, c'est une affaire que je voulais faire, tu sais, me désabonner au monde sur mon Facebook, mon YouTube, peu importe, pour consommer plus de contenu québécois. Puis ça a donné qu'après avoir fumé ce joint-là, ben ça j'ai fait. J'ai comme en tant qu'à pas être productif, aussi bien faire mes petites affaires. Puis il y avait juste un joint là-dedans, puis je l'ai fumé au complet. Voilà, merci, bonsoir. Libéré, qui est lui. Pas pourquoi lui aussi dans un paquet, là, mais libéré, et voilà. Aucun effet, petit picotement sur la langue, classique CBD. Puis ça, c'est du 0,67 mg de THC pour 4,11 mg de CBD. Fait que tu sais, c'est un classique, là. Gros crise de classique. Sativa CBD. Puis je l'ai pris en note site. Sur le site de la SQDC, ça dit que justement c'est entre 1 et 2% de THC pour entre 10 et 20% de CBD. Lui, j'avais rien à dire, je le trouvais plate. C'est soleil libéré. J'ai vraiment tant qu'à faire, Steve, c'est même pas fumé. C'était aucun effet. Non. Je veux pas. Je l'ai fumé, par ça, j'ai fait mes affaires normalement. Là. Rien de plus, rien de moins. Celui-là, je l'avais acheté parce que je voulais justement tester les affaires. Pas le meilleur. Et là, on finit avec Terra, qui est ici. Ça, c'est un hybride. Celui-là aussi, celui-là, je l'avais acheté quand j'avais fait ma vidéo sur le CBD. Une semaine complète sur le CBD. C'était mon weed de CBD. Lui, c'est un hybride. Puis ça contient moins de 1% de THC pour 13,98% de CBD. Ça, c'est une machine. C'est juste ça qu'il y a dedans. C'est du CBD. C'est correct. C'est un weed qui est correct. Mais tu vois, celui-là, je le garde. Celui-là, c'est un bon weed. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un weed qui est bon parce que pour moi, quand j'achète un weed qui est trop fort, comme un peu le weed que j'ai acheté à Oka, quand il est trop fort, je prends ce weed-là, je le mélange avec. Je trouve que c'est toujours bon d'avoir un qui est vraiment bon, un haut teneur de CBD pour un peu rebalancer les weeds que je trouve qui est trop fort. Fait que tu sais, mettons le weed qui me fait un peu plus bad trip, de l'angoisse, ben je prends 2 tiers de Terra, 1 tiers de l'autre weed, parce que j'ai pas envie de l'acheter, je le mélange, puis là quand je le fume, le buzz est moins intense, puis j'aime mieux ça. Je crois qu'il y en avait un il l'avait pas en succursale, qui était Étoile Polaire, qui est lui c'est un sativa, puis il y a justement haute teneur en CBD, là, c'est justement du entre 13,5 et 16% de CBD pour 1% de THC. Ça, c'est un sativa. Tu vois, lui, j'ai pas goûté, mais ça, j'aimerais bien. Fait que je vais aller, avant de vous quitter, Chris, on est déjà rendu à 24 minutes. Tabarnak, est-ce que, hein? Dans ma tête, ce podcast-là, il allait durer 10 minutes. Là, fait que moi, mes top weed que j'ai de toute cette expérience-là, là, top weed, Terra, juste pour avoir, donc, moi, ce que je conseille pour moi, pour les gens qui commencent peut-être le cannabis ou qui ont peur d'être angoissés ou qui font de l'angoisse puis qui veulent justement en faire plus léger, Terra Flower de Exo. Sinon, Étoile Polaire, que j'ai pas goûté, qui est un Étoile Polaire CBD, qui s'appelle. C'est juste bon pour quand t'as un weed qui est trop fort, tu le rebalances avec ça. Merci, bonsoir. Donc ça, c'est sûr. Ça c'est le genre d'affaire que je vais racheter quand je vais plus en avoir. Dance Hill, qui est un classique. Celui-là, il y a 6% de THC pour 3% CBD. Un bon petit buzz, le fun, qui dure pas longtemps. Mais tu sais, ça, c'est vraiment pour relaxer après ça.
moi, je l'aime bien. Ça, c'est le weed le plus fort que je vais aller, là. Que je vais garder pour des consommations régulières. Puis là, je sais que, OK, tel weed, je l'apprécie pas, tu sais. Puis, vraiment, je pense, la découverte de cette expérience, OK, le Charlotte's Angel, il m'en reste encore un, je risque d'en racheter d'autres. Celui-là, c'est le genre de weed que je me vois fumer plus quotidiennement parce que les effets sont tellement minimes. C'est tellement plus genre, ok, je sais que je suis high, mais vraiment pas beaucoup. Je suis moins dans ma bulle. Fait que ça, je crois que ça va être mon to-go weed. Là. Le weed que je vais probablement avoir dans mon sac à dos souvent. Puis, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a des weeds. Puis quand je regarde il y a quand même beaucoup de CBD, contrairement à son THC. Puis j'ai des weeds, tu sais, qui a un peu plus de THC que ça. Mais je sais pas pourquoi je l'ai bien aimé, lui. Je sais pas pourquoi j'ai bien aimé. Et voilà. C'était un petit podcast sur mes consommations de cannabis. Au niveau des boissons, de temps en temps, moi, on dirait que les boissons, genre mangue et fruits de la passion, quand j'avais fait mon review, c'est bon, mais calisse que c'est sucré. Puis j'ai l'impression que j'ai pas envie non plus de boire. Moi, je bois plus de jus, moi, je bois juste de l'eau. Fait que c'est pour ça que Baker Street, il y avait pas beaucoup de sucre dedans. Fait que je suis comment qu'il va prendre lui qui a pas beaucoup de sucre. Voilà. J'espère que vous avez appris un peu plus sur le cannabis, en tout cas sur mes consommations de cannabis. C'était le fun à faire. Tu vois, combien j'en ai 7, 8. Ça a pris 2-3 semaines à faire tout ça. Puis en plus, il y a une journée que j'ai fumé justement le soleil suivi d'un autre pour vraiment plus tester. Là. Une journée où il y avait rien à faire, puis j'en ai pris 2 parce que je voulais faire ce podcast-là, je voulais le filmer. Voilà. Si vous avez apprécié, vous pouvez me supporter sur patreon.com/. What the fuck, Kev? Il va y avoir bientôt de la merch du What the fuck Kev solo, des t-shirts. J'ai très hâte de vous montrer ça. J'ai pas encore de date officielle. Je pourrais vous les montrer, mais ça me tente pas. Il y en a une petite quantité. Il y en a à peu près une vingtaine, trentaine. Parce que j'ai pas envie d'avoir un gros inventaire. Restez à l'affût si vous voulez aussi devenir membre YouTube, vous pouvez le faire. Spotify, meilleure chose. J'aimerais ça savoir dans les commentaires, vous, votre consommation de cannabis ressemble à quoi? Moi, j'aime ça garder ça simple. J'ai pas envie d'être dans l'abus. C'est pas le bon non plus de remplacer une dépendance pour une autre. Ok, oui, j'aime ça. On garde ça de même. Fait que je vous dis un gros merci d'avoir écouté ça, la gang. Puis on se voit au prochain show. Parce que j'ai une couple de shows prévus cette semaine. Ouais, ça va pas être aussi clickbait que la finissante qui monte ses boules. Ça va être pas pire. Ok, gros merci. Bonne fin de journée.